Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire une page sandwich avec System.io. Page sandwich, ça veut dire tout simplement une page qui se met entre deux choses. Première chose, c'est, on va dire, la promotion. Vous dites, ouais, regardez cette page, tac, et à la fin, c'est la page. Et au milieu, donc, c'est ce système, page sandwich, qui permet de dire aux gens, bon, ce lien, donc une fois qu'ils ont cliqué hein, sur le lien, ils arrivent, bon, ce lien est réservé à mes contacts. Si vous voulez en faire partie de mes contacts, donnez-moi votre adresse email. Ils mettent l'adresse email et hop, ils vont vers le lien de destination. Maintenant, si cette même personne clique sur un autre de vos liens qui est réservé à vos contacts, donc hop, vous faites la promotion d'un lien, elle arrive sur le sandwich, là, vraiment le milieu du sandwich, et là, le système sait qu'elle est déjà dans vos contacts, et hop, elle va directement au lien. Donc pour elle, elle clique ici, et elle arrive au lien, parce qu'elle a déjà donné son email. Donc ce système, il fait ça. Il met une page d'opt-in, une page de capture email, au milieu, pour les gens qui ne sont pas parmi vos contacts. Ou peut-être qu'ils le sont déjà, mais simplement ils n'ont pas le cookie de ce système dans leur navigateur. Donc dans ce cas-là, si par exemple c'est des gens qui ont déjà donné leur email, eh bien ils cliquent, ils arrivent sur la page d'opt-in, vous faites partie de mes contacts, ils laissent leur adresse email, euh, donc elle n'est pas vraiment ajoutée à votre autorépondeur parce qu'elle y est déjà. Mais hop, pareil, ils sont redirigés. Et la prochaine fois qu'ils cliquent, là ils auront le cookie du système dans leur navigateur, donc ils cliquent, hop, ils vont directement vers le lien de destination. Voilà le principe de la page sandwich. Maintenant sur System.io, comment le faire? Donc ça fonctionne avec les cookies. Là j'ai fait un scénario vraiment le plus simple possible, parce qu'on peut faire d'autres scénarios plus sympas. Par exemple, quand ils cliquent, s'ils sont déjà, s'ils sont pas, bon d'accord, s'ils sont pas dans vos contacts, eh bien il y a une page capture email, et ensuite ils sont redirigés vers une page sur laquelle il y a tout ce que vous voulez, plus un gros bouton avec, et s'ils cliquent sur ce bouton, ils vont vers le lien dont vous avez fait la promotion au début. Et puis s'ils sont déjà dans vos contacts, ils cliquent, hop, ils arrivent sur la page avec tout ce que vous voulez dessus, et le gros bouton, donc ils doivent cliquer une deuxième fois pour aller vers le lien de destination. Ça pourrait être ça le scénario. Donc c'est pas mal parce que la page où il y a ce que vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc tous vos liens affiliés, vos produits, votre blog, ça sera une page vraiment sandwich. Et en plus, il y aura l'opt-in pour ceux qui ne sont pas déjà dans les contacts. Donc ça permet de capturer l'adresse email. Mais si vous l'avez déjà, eh ben, au moins ça permet toujours d'afficher vos liens plutôt que le lien de destination. Parce que le lien de destination, ça peut être simplement une vidéo sur YouTube, un article de blog qui ne vous appartient pas et tout. Donc avec ce que j'ai fait là en haut, ça permet uniquement de capturer des emails, ce qui est déjà bien. Mais si on fait un scénario autre, en modifiant un peu, on peut faire que à chaque fois que vous envoyez, faites la promotion de n'importe quoi, et bien au moins ça affiche votre page avec tout ce que vous voulez dessus, plus le lien. Donc les gens vont cliquer deux fois, ceux qui sont dans vos contacts déjà, ils vont cliquer deux fois pour aller au lien final. On peut faire ça. Bon. Bref, c'est pour dire que ce tunnel que vous pouvez télécharger simplement en allant sur le.system.io/sandwich-opt-in. Donc vous avez le lien dans la description. Cliquez sur ça, donnez votre email et vous importez le tunnel dans votre compte System.io. Vous allez avoir deux pages. Première, c'est sandwich opt-in et l'autre, sandwich déjà opt-in. En fait, sandwich déjà opt-in, c'est la page merci, celle qui vient après avoir donné son email, ou bien c'est celle vers laquelle les visiteurs sont dirigés automatiquement s'ils ont déjà le cookie. Alors pour expliquer, il faudrait peut-être, si vous avez déjà vu l'autre tunnel que je l'ai donné pour simplement faire l'histoire du cookie, pour capturer un email et ensuite aller à la page merci, ou bien directement envoyer vers la page merci. Enfin, il y avait un tunnel comme ça. Si vous l'avez déjà vu, vous verrez que le code, il est sensiblement le même. Il y a des choses que j'ai reprises de ça. Si vous ne l'avez pas vu, on va voir de toute façon, c'est très simple dans les deux pages. Alors on va prendre la première. La première, c'est vraiment le lien que vous envoyez, dont vous faites la promotion. Et pour les deux pages, c'est pareil. C'est en haut, il y a un petit widget, je sais pas comment on appelle ça, un petit élément HTML. Alors cet élément HTML qui est ici, je vais peut-être pas expliquer vraiment tout parce que il faut que vous sachiez vous débrouiller avec du JavaScript. Sinon, laissez tomber, ça va être assez compliqué cette histoire de page sandwich parce qu'il faut comprendre. euh, donc déjà, tout ce qu'il y a là, ici, là, fonction get cookie, set cookie,
Ça, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, il suffit de le laisser. C'est après que ça commence. Ici, ça prend le paramètre dans l'URL, le paramètre L. Donc il faudra toujours marquer L égale, et là il faudra mettre l'adresse de la destination, de la page que vous voulez partager. Donc ça met ça, ça prend la valeur de l'argument. S'il n'y en a pas, ça met une destination par défaut. Donc ici, vous devrez changer la destination par défaut. Moi, j'ai mis le lien de partage du tunnel, mais ici, il faudrait que vous mettiez une page par défaut. Au cas où quelqu'un clique, ou bien si vous ne mettez pas d'argument L. Donc ce que ça fait, ça pose le cookie sandwich destination, avec soit la valeur de l'argument L, soit la valeur par défaut que vous mettez ici. Ça pose le cookie, ok. Donc il y a le cookie sandwich destination. Et ensuite, ça regarde, est-ce que if get cookie sandwich déjà opt-in, est-ce qu'il a le cookie déjà opt-in? Si oui, alors on redirige vers la page sandwich déjà opt-in, la deuxième page. Ici, vous devrez changer aussi, parce que vous voyez que moi j'ai mis l'adresse sur mon compte System.io et l'adresse de la page. Donc ici, vous devrez changer. Vous comprenez? Si il a déjà le cookie sandwich déjà opt-in, alors on l'envoie sur la page merci. Voilà, ça s'arrête là pour en ce qui concerne le JavaScript de la page opt-in. Avec ça, donc il lit la valeur de l'argument L qui est dans l'URL. S'il n'y en a pas, ben, il met une valeur par défaut et il la pose dans un cookie sandwich destination. Ce cookie, il va être utilisé sur la page merci. Et aussi, il regarde est-ce que le visiteur a le cookie sandwich déjà opt-in. S'il l'a, alors on redirige. Sinon, s'il ne l'a pas, eh bien, il ne fait rien. Donc, le visiteur se retrouve avec cette page opt-in. Sur la page opt-in, donc il doit rentrer l'adresse email et on voit que donc sur le lien, il y a marqué aller à la page suivante, donc la page merci. Donc voilà ce que ça fait pour cette première page. Alors maintenant, on est sur la page merci. En haut, il y a le HTML qui est ici. On retrouve ces deux fonctions, fonction getCookie et setCookie, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ça commence ici. Sur cette page, on met le cookie sandwich déjà opt-in. Parce que si on arrive sur la page merci, ça veut dire que la personne a laissé son email dans la page précédente, la page de capture. Donc on pose le cookie sandwich déjà opt-in. Et on vérifie, est-ce qu'il a le cookie sandwich destination? Normalement, arrivé sur cette page, il l'a forcément, que ce soit avec la valeur de l'argument L, ou bien avec la valeur par défaut, on l'a posé dès la première page. Donc on fait un test, est-ce qu'il a le cookie sandwich destination? Oui, dans ce cas-là, on redirige vers la valeur du cookie sandwich destination. Donc la valeur qui est soit ce qu'on a mis dans l'argument L, soit la valeur par défaut qui était dans le script de la page de capture. Voilà. Donc cette page, en fait, elle ne sera jamais affichée en entier. On arrive dessus, dès qu'ici il arrive au JavaScript, hop, c'est redirigé. Donc on ne verra jamais ce texte. Ça, vous pouvez le voir uniquement dans votre compte System.io parce que vous avez importé le tunnel. Voilà. Donc vous pouvez carrément tout effacer et laisser tout blanc, c'est pas important. Et c'est là qu'on pourrait faire un autre scénario avec cette page. Au lieu de rediriger directement, on pourrait afficher un bouton dans lequel le lien et la valeur du cookie sandwich destination. Et on pourrait mettre donc tout ce qu'on veut autour avec un gros bouton, cliquer ici pour aller vers le lien. C'est ça dont je parlais. Alors il y a plusieurs choses à voir dans... Maintenant on a fini de voir le JavaScript. Quand on veut l'utiliser, on va donc donner le lien de la page de capture, donc la première, avec point d'interrogation L égale, et là on met l'adresse de la page vers laquelle on veut envoyer. Alors bien sûr c'est évident, on trouve ça évident, bon, l'adresse sera marquée dans l'URL, mais la plupart des gens ne savent à peine cliquer sur un lien, donc ils ne vont pas vraiment s'intéresser à ça. Ceux qui vont s'intéresser, bien sûr, ils pourront aller directement vers ce lien en le copiant-collant au lieu de rentrer leur email, mais bon, ça représente vraiment très peu de gens, et peu importe, voilà, s'ils sont assez malins, tant mieux pour eux. Ça, c'est pas important. Par contre, il y a un petit problème avec ça, c'est-à-dire on peut mettre l'adresse comme ça, telle quelle, copier-coller, l'adresse d'une page, on la colle après le point d'interrogation L égale, on colle l'adresse. Le seul problème, c'est si l'adresse de destination a elle aussi des arguments, si elle en a plus que un, c'est-à-dire s'il y a point d'interrogation x égale blablabla et y égale blablabla, dans ce cas-là, ce script, tout ça ne va pas fonctionner pour le y, pour les autres arguments après le premier. Voilà. Et si on veut que ça fonctionne dans tous les cas, le mieux est d'encoder l'URL de destination. Comme ça, il n'y aura pas le signe et tout seul, il sera encodé
c'est la bonne pratique à faire, mais dans les faits, on n'a pas besoin de le faire pour la plupart des adresses. La plupart des adresses qui n'ont même pas d'argument, ça fonctionnera. Et s'ils ont un seul argument, donc point d'interrogation, x égale, blabla, ça va fonctionner. S'il y en a deux et qu'on veut absolument le faire, donc soit on le transforme en lien bit.ly, donc dans ce cas-là, pas de problème, on colle le lien bit.ly après le point d'interrogation L égale, ou bien on peut l'encoder URL. Donc il suffit de taper sur Google URL encode ou URL encodeur et on a une page où on peut coller l'adresse de la page entière et hop, on a la valeur encodée. Donc on peut coller cette valeur encodée après le point d'interrogation L égale, on colle ça et là ça fonctionnera très bien pour ce type d'URL. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce tuto. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez télécharger le tunnel sur votre compte System.io et après, bien entendu, il y aura quelque chose à changer et même à adapter, à faire d'autres scénarios. C'est juste, là, ce tuto, c'est pour donner la façon de faire. Parce qu'avec System.io, on ne peut pas, sinon le plus simple, ça serait de pouvoir éditer la valeur de la redirection après avoir donné l'email dans la page d'opt-in et de faire quelques autres choses comme ça. Mais ça, on ne peut pas le faire. Donc, on est obligé de le faire sur la page merci. Et dans System.io, on dit après avoir donné l'email, on arrive sur la page merci. Voilà, c'est la seule façon de pouvoir le faire avec System.io, c'est d'utiliser les cookies pour rediriger après avoir donné l'email, pour avoir une redirection variable et qu'on puisse définir cette variable dans l'URL de la page de capture. Donc on est obligé de faire ça tout en JavaScript. Voilà, c'est tout. Bye bye. System.io. 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 Build your first self-funnel using System.io. System.io. Sell your products using System.io. System.io. Come on, launch your online business using System.io. System.io. Best prices, best deals. Or try it free today. System.io. 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 Build your first sales funnel using System.io. System.io. Sell your products using System.io. System.io. Come on, launch your online business using System.io. System.io. Come on, launch your online business using System.io. System.io. Best prices, best deals. System.io.